Bien le bonjour à tous. Aujourd'hui, on revient sur ces deux PS de Steam qu'on a tenté la dernière fois de réanimer, avec notamment des lentilles qui sont passées au bain ultrason, mais ça n'avait pas changé grand-chose. On revient dessus pour essayer de les faire fonctionner, et puis on est parti quoi. Let's go. On va tenter de les réanimer, en espérant que je les ai repassés au bain ultrason, et on va voir si ça marche, si ça leur a fait du bien ou pas, de repasser un coup au bain ultrason. Mais j'ai des doutes. Je les ai mis donc 20 minutes à 70 degrés. Donc au bain ultrason. Bon, le mien, je peux pas régler la puissance du bain ultrason. Et puis on va voir ce que ça donne. Tout simplement. Et sinon, je pense qu'il faudra juste simplement changer les lentilles. On a des petits capots. Après, ce qui est chiant, c'est qu'il y en a une des deux qui est censée être neuve et qui visiblement ne fonctionne pas. Bon, c'est comme ça. Hop. Ah, merci. Merci d'avoir changé le titre. Ok, elles sont pas trop affaissées parce que ça fait partie des choses aussi qui font chier sur ces consoles-là. C'est que des fois, quand tu regardes, elles sont trop affaissées dans leur châssis. Donc du coup, le focus n'est pas bon. Elles sont trop bas. Ça reste un défaut sur la PS1 notamment. Où du coup, tu es obligé de mettre la console à l'envers, hein. On connaît cette technique. Donc on avait trifouillé les potards aussi. Pour les re-régler. Ça n'avait pas trop donné grand-chose. Ça s'était un petit peu amélioré. C'était pas non plus un truc de ouf. On va pas se mentir. Ça avait un petit peu amélioré. Hop. Et on remet nos petites vis. C'est la grossophobie à ce point-là, ouais. Donc c'est celle avec l'alimentation intégrée, donc on fait attention bien sûr pour éviter de se prendre un coup de jus bêtement. Et là du coup si ça ne fonctionne pas, je n'insisterai pas. On fera peut-être des petits réglages de lentilles, mais tout au plus. Tout au plus. Si elle ne veut pas, elle ne veut pas, faut pas non plus tirer sur l'ambulance. Il faut que ça corresponde à ce que je veux dire, mais on va dire que ça passe. Hop, à l'instant, alors la 360. Non, alors la 360, on est revenu à l'état d'avant, tout simplement. C'est-à-dire qu'elle elle est encore en RROD, donc le problème vient de quelque part, mais pas de ce à quoi je pensais. Donc le GPU. Donc pour moi, selon mon propre diagnostic perso, ça serait la carte mère qui serait morte. Mais une fois de plus, c'est uniquement avec mon propre diagnostic. C'est comme ça. Je mets un jeu. Ok. On va switcher de source. Et on va regarder ensemble ce que ça dit. S'il y en a qui y croient un petit peu à ça, j'avoue, j'y crois moyen de ouf, hein. Pour moi, c'est vraiment la lentille qui est dead. Mais c'est bien ce que je pensais. Je l'ai mal éclipsé, ça. C'est un peu chiant à refermer à chaque fois. Ici. Vraiment, il y a les molos. Comme ça. Ah, voilà, là, on voit mieux l'interrupteur. La petite LED. C'est super positif en vrai. Ouais, 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 ouais. Du coup, c'est quand même super positif parce qu'on a quand même réussi à revenir à l'état initial de l'erreur, qui est problème de RAM. Oh, me dis pas que le boîtier de capture a frisé. Ou c'est mon câble qui marche plus. Ah, bah alors. Bah,
Bah alors, qu'est-ce qu'il me fait? C'est frisé ce con-là? Bah, décidément. Qu'est-ce qu'il me fait? Ah, attends. Alors, moi, je suis censé au moins avoir lui là-bas. Allez. Excusez-moi, hein. Oh là là là. Mon setup est vraiment claqué au sol aussi, hein. Je tiens à le rappeler, hein. Putain. Donc là, j'ai aucun moyen d'avoir mon HDMI ou mon RCA parce que mes boîtiers, en fait, ont lâché. Ça arrive de temps en temps, ils lâchent. Mais alors là, pour les faire repartir... Alors attendez. Normalement, si je me mets en facecam, que j'éteins là, je peux tout éteindre d'un coup. Avec ça, pour au moins redémarrer la partie HDMI. Si j'éteins ça, ça éteint tout là-bas. Si j'éteins l'écran de stream, ça éteint... Ah bah merde, ça éteint ça aussi? C'est con ça. Nul. Au moins, vous m'entendez encore. Parce que c'est pas le plus important. Voilà. Ok. Là, on a tout redémarré. Sur cet écran-là, j'ai quoi? Ah, ça y est. Voilà. Excusez-moi. Alors, est-ce que cette fois-ci... Source HDMI? Ah oui, non, sortie. Oh là là, je crois que c'est encore planté, putain. Bah, décidément. Quand ça veut pas, hein. Qu'est-ce qu'il me fait? Je suis vraiment désolé, hein. Oh là là. Ça a éteint mon écran là-bas carrément. Ça a éteint le PC portable. L'écran du PC portable. Oh là là. Redémarrage en cours. Ah ouais, ça l'a planté quoi. Ça a redémarré mon PC portable. Super. Allez, on se réveille. Oh là là. Possédé. Ah ouais, pas grave. Truc de ouf ça. Je débranche là. Je débranche et je rebranche le boîtier de capture. Je vais le redémarrer aussi. Là, là, ce que je comprends pas, c'est que j'ai pas de d'image sur la PS2 alors que je suis censé avoir une image. C'est la première fois que ça me fait ça. Ah, le Windows déjà il fait un peu la gueule. Le boîtier de capture est de retour. Il a pas aimé, hein. Bah alors du coup, j'ai plus le droit de... Alors à moins qu'il se soit changé de source tout seul à l'arrière. Putain, c'est parce qu'il s'était changé de source tout seul à l'arrière. Chier. Je pouvais chercher, hein. Excusez-moi.
Ok, on redémarre. Excusez-moi hein, de ce fail. Je sais pas pourquoi il s'est redémarré, il se redémarre jamais. Normalement, il change pas de source toute seule comme un grand. Donc déjà, le jeu PS1 n'est pas détecté. Mais il tourne. Il tourne, c'est déjà ça. Ah, elles sont longues les manettes de PS2. Les câbles de manette. J'espère qu'il m'a pas claqué mon Windows par contre. Ça me ferait un peu chier. Voilà. Ok. La manette, elle est claquée, elle descend toute seule. Donc sûrement un joystick drift ou un truc comme ça. On la referme. Je vais reprendre l'autre manette qui, elle, fonctionne à coup sûr. Tellement ton passe vaccinal, t'as ton pass, tu streames pas. C'est ça. Ça va, j'ai les deux premières doses, c'est déjà bien, non? Alors, navigateur. Lors de la lecture pour le jeu PS1, on va mettre un jeu PS2 pour voir ce qu'elle dit. Des disques pour éviter que si tu crashes, tu perdes tout. Sauvegarde des disques. Qu'est-ce que t'appelles une sauvegarde des disques? Ok. PS2, ça marche. PS2, ça marche. Ça, c'est frustrant, par contre. Tu perds rien. Mais je perds rien en soi. Toutes les datas importantes sont dans le cloud. Et j'ai un NAS pour tout le reste. Donc PS2, ça marche, mais PS1, ça marche pas. Et PS2, ça marche relativement bien en plus. Je trouve. On va reset pour voir si elle le lance du premier coup, GTA. Ou si elle a besoin de retourner dans le menu. Mais pas le format CD, c'est ça. C'est ça, Antoine. Ça lance direct. Ok. Intéressant. Intéressant. C'est 64 Go de RAM, ça. Ouais. Le classique pour être sûr. C'est pas bête, ça. C'est pas bête un CD audio. On peut mettre un CD audio. On va mettre les meilleurs sons du game en plus. Oui. DVD, ça marche bien, c'est cool. Après, faut que je regarde si la lentille CD est bien réglée. Enfin, bien réglée. On va essayer de la régler. Non, elle claque de fou hein, pour lancer le CD, hein, par contre. Hein. En CD, elle claque de fou, tu sens qu'elle donne tout ce qu'elle a. Hein. Mais DVD, ça marche bien. Hein. Erreur lors de la lecture du disque, ok. On va réouvrir, on va éteindre. Ok. Je débranche ici. Et on va aller regarder. Qui vient de me donner des frissons. Ah bah le son PS1, le son PS2, effectivement, ça reste un petit kiff. Donc on sait que déjà, potentiellement, la lentille du dessus, donc la dernière lentille, est plutôt en bon état dans le sens où elle lance les jeux PS2 First Try, ok? Mais elle lance pas les jeux PS1. Donc on va juste regarder à quel point il est réglé, mais je crois que celle-ci, elle est réglée, elle est déjà réglée assez sensiblement au niveau de la lentille PS1. Je crois qu'elle est déjà bien réglée, assez énervée. Hein. On va prendre ça.
On se met en ohmmètre. Et on regarde à combien on est. Oh, par contre, faut pas qu'elle me refasse le coup de la dernière fois, là. Où elle a décidé de ne plus se... Non, ça veut pas, hein. Attendez. Faites voir avec l'autre. Faites voir avec l'autre. Là, quand c'est comme ça, je me demande si c'est pas mon multimètre qui bug. Oh putain. Téléphone qui sonne. Je me mets en silencieux parce que ça va me saouler. Alors attendez, parce que... Putain, mais j'ai pas... Là, je suis censé avoir une info quand même, hein. Je comprends pas. Des fois, mon... Je l'éteins, je le rallume. Je me demande si c'est pas moi qui fais une connerie. Oh non, pas les lasers. Oh non. Pas les... Comment il va, Retro Merci beaucoup. 10e mois d'abonnement là-dessus. Alors, je pense savoir c'est pourquoi ça ne marche pas. Je suis pas sûr. Comment il va le Retro jeune genre Retro que je vous invite absolument à aller suivre sur sa chaîne. Ça fait des lives de très grande qualité, notamment sur de la réparation. Et ça mérite beaucoup plus de visibilité, donc vraiment, allez-y. Il fait ça très bien en plus de ça, donc vraiment, vraiment allez voir ce qu'il fait. C'est très très cool. Comment tu t'en es sorti avec tes slots MVS hier? Ah, on est à 550. On peut baisser, on est un peu élevé, on peut baisser. « 420, c'est très bien, on descend pas en dessous pour l'instant. Et DVD, on est à 780, très bien. On ne bouge pas, 780, c'est... Qui me saoule. Ah merde, il fait chier. Il t'a fait chier. J'ai vu hier, moi je suis passé en fufu, je pouvais pas parler. Et j'ai vu ce que tu faisais. J'ai vu que t'as fait des câbles et tout. J'ai pas pu faire des proms de diagnostic, donc j'ai pas pu continuer. Ah merde. Moi j'avoue que ça, j'ai directement demandé à Furtech de m'en envoyer un. Je dis, t'en as pas un en stock à me donner? À me vendre plutôt? Et du coup, il m'en a vendu un à prix moins cher que gratuit, comme d'hab. Furtech le sent. Furtech est un expert Neo Geo, pour ceux qui ne connaissent pas. Et bah du coup, impec. On avait pu diagnostiquer un petit peu tout. Mais ouais. Bon, évident. C'est pas facile, hein, les Neo Geo, hein. C'est très parlant, dans le sens, elles donnent pas mal d'informations quand elles marchent pas. Elles ont déjà un diagnostic de base quand tu la démarres sans jeu, sans rien. Je sais pas pour la MVS, mais pour la ES, en tout cas, c'est ça. Mais par contre, quand ça veut pas, ça veut pas. D'ailleurs, on va avoir un ODE à installer sur une Neo Geo CD. J'ai payé 200 balles le programmateur, et j'ai commandé un tel 80 chinois du coup. Bah ouais, t'as bien raison. Mais j'avoue que c'est frustrant d'avoir dépensé 200 balles dans du matos en te disant comme ça je suis tranquille, mais que derrière ça ne marche pas. Donc là, on a réduit la sensibilité pour avoir une plus grande puissance au niveau de la lentille PS2, CD plutôt.
Et on va voir ce que ça donne. Tu peux ouvrir, regarde, Facecam qui est dans la chambre. Ah, bruit de course rapide sur la sortie. Oh, mais non. Arrête. Arrête. Me dis pas que c'est pas vrai. Mais non. Mais non. Le capot n'est pas refermé, c'est possible que ça marche pas. Mais non. Ah, je suis content. Là, je suis très content. Je suis très, 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 très content. Merci Ouba pour le GG. La puissance de la PS2, je l'aime bien la slim. Ah, et en plus, c'est la ultra slim avec des grosses guillemets, parce que c'est comme ça que je l'appelle, mais personne ne l'appelle comme ça. Ah, je suis trop content. Driver 2, qui est notre stress test sur cette machine. Il est où? Et bienvenue à toi, Secotine. Merci pour ton follow. On recommence. Du coup, c'est le deuxième bain qui a fait son effet. Ouais, je sais pas. Oh, mais vous avez vu à la vitesse que ça lance le jeu PS1? Vous vous rendez compte? Un mode d'une Xbox première génération, port HDMI, SSD, et c'était ouf, mais le kit HDMI est cher quand même, mais ça vaut le coup. Ouais, il est cher. Après, je sais pas s'il vaut le coup, mais ouais, il est cher. Les crédits de fin pour ce GT2. Oh là, c'est bon. Là, on a réussi le first try là-dessus. Oh. Surtout que là, elle est en train, enfin, je tiens à le dire, elle est en train de lancer Driver 2. Driver 2, il est dans un état. Du coup, pour les prochaines, non, non, parce que c'est suivant vraiment la console. Là, on est à 420 au niveau du CD, on est à 780 au niveau du DVD. On va voir si l'autre lentille marche mieux. Oh, putain, mais si ça a marché, je suis trop content. Je bénis le bain ultrason si ça a marché, hein. Veuillez installer le disque 1. Bah oui, forcément, il est pas content. Pas content, pas content. Faisons cela, mon ami. Euh... Disque 1, j'en ai un ou pas? Disque one of two. Qui est, je le rappelle, éclaté au sol, hein. Voilà. Si elle marche. Capes de moi, divers soucis du genre, la blessure J est défoncée, je liquide encore mes stocks de console. Allez. Il y a de grandes chances que ça lance pas la game, hein. Le CD est tellement éclaté au sol. Papier grain de sang. Ça, un jour, je le tenterai, Niad. Un jour, je le tenterai ça. Et merci pour les GG en tout cas. Putain, mais je suis trop content, vraiment. Elle le lance en plus, mais elle lance super bien. Oh là 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 là. C'est trop bien. Plus c'est le meilleur jeu du game, hein. Ça fait du bien quand ça fonctionne. Putain, là, je te raconte pas. Là, en plus, on passe d'un rebillage fail. Bon, un rebillage avec un investissement de un peu moins de 10 euros. Mais dont je me doutais que ça allait pas bien se passer. Et là, on passe sur une PS2 qui fonctionne. Donc, c'est trop, trop cool. On va pouvoir la remonter. On va réessayer le jeu PS2 pour être sûr. Tiens, d'ailleurs, on va mettre Vice City. Vice City, c'est mieux pour tester. Et j'ai reçu d'ailleurs mes Modbo 5.0. Alors, j'ai été, enfin, pas agréablement surpris, mais j'étais très très surpris.
Oh là là, les lances du premier coup, en plus, elle les lance super bien, les jeux. C'est trop, trop bien. J'ai été surpris. J'ai été très surpris que le prix ait énormément augmenté sur les Modbo 5.0, donc la puce de la PS2, pour ceux qui ne connaissent pas. Les puces que j'installe, du moins. On est passé de 15 euros les 5. Non. 15 euros les 10 à. À combien? À 15 euros les 6, je crois, un truc comme ça. Non, 30 euros les 6. Un truc comme ça. Donc vraiment assez énervé les prix. Moi j'ai ma PS2 Fat qui lit les jeux PS2 mais pas une PS1. C'est possiblement la lentille, faut voir. Trop trop fort. Ready one. Merci à tous ceux qui like, qui partagent sur tweet et qui rejoignent aussi la chaîne. Je suis trop content. Je suis vraiment trop content. Tout à l'heure, on a fait un rebillage qui s'est plus ou moins bien passé, et là, on a ça. C'est trop, trop bien. Il a bon dos Covid, ouais. Il a bon dos. Vice City qui se lance quand même plutôt rapidement. Oh, ça me fait du bien. Comment ça s'appelle? Ça me réconcilie avec la PS2. Je sais pas si je la puce, là, 90 004. La PS2 pète le plafond. Des puces de PS2, oui, mais des PS2 en elles-mêmes, non. Ah, mais pourquoi j'ai perdu de la vie? Fonctionne? Non, 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 RIM, elle a pas fonctionné la 360. Mais on est reparti à zéro. C'est-à-dire qu'elle fait le code erreur. Donc ça veut dire que le GPU a été bien remonté, mais qu'il y a un autre problème ailleurs. Et malheureusement, bon, j'ai quand même investi pas mal de temps dedans, dans celle-ci, donc c'est pas grave. Elle me servira de donneuse d'organes. Entre son CPU, son GPU. Peut-être pas sa RAM, parce qu'effectivement, le code erreur indique la RAM, qui pourrait être la RAM du GPU également, mais le GPU est neuf. Donc, je pense plutôt à un PCB HS. Mais on a quand même malgré tout un lecteur qui fonctionne. On a malgré tout le disque dur de 120 Go, la coque qui est en bon état. Donc il n'y a vraiment que la carte mère en elle-même qui est morte. Et tout le reste, on peut le sauver. Donc ça servira de donneuse d'organes, c'est pas bien grave. On refera une élite avec une autre. Sachant que la élite, on est d'accord, c'est seulement le disque dur qui change. La carte mère en soi, elle change pas grand-chose. Il y a l'HDMI au cul, la coque noire et le disque dur de 120 Go. Donc en soi, je pourrais refaire une élite avec les autres cartes mères. Bon, c'est une lentille qui marche très très bien, ça. C'est une lentille qui marche très très bien. On voit que les chargements se font bien. Les textures se chargent rapidement. Oh, c'est cool. C'est très très cool. Vice City, ça fait partie de mes tests, hein. C'est pour ça que j'ai une Infernus dans le garage. Ok, ça marche très bien. Ça marche très très bien. Ouais, c'est ça. C'est ça, Nemesis. Mais l'intérieur, la lentille, le chariot, etc., la courroie et tout sont bonnes. Donc effectivement, ils ont une clé, on peut pas les échanger comme ça, mais les composants mécaniques sont quand même fonctionnels. Ça, c'est cool. C'est plus beau que sur Switch. C'est vrai qu'il y a Vice City qui est sorti sur Switch. Mais c'est pas aussi beau que sur PS Vita. Sur PS Vita, il est tellement beau le portage qu'ils ont fait Vice City. Un fan-made de beauté, d'une beauté ahurissante. Les clés, par contre, ça dépend des 360. Toutes ne sont pas simples à. Alors, ce que l'on va faire, c'est que celle-ci, on sait que c'est bon. Je la mets de côté. Ok? Celle-ci, je la mets de côté.
On sait que c'est bon. Je la remonte pas tout de suite pour une simple et bonne raison qu'on va peut-être faire un croisement de lentilles parce que celle-ci est toute d'origine, dont son alimentation, et je préfère cette alimentation-là que l'autre qui a été refaite. L'autre, elle a un petit jeu qui m'intéresse pas. Donc si avec les deux, je peux au moins en refaire une, ça me va. Donc on vient remettre le petit cache. Voilà. Ça, c'est la lentille chinoise, si je ne m'abuse. Voilà. Donc elle est nickel, elle est passée au bain ultrason, et puis on va voir. Qui avait l'air dur, que j'ai pas tenté de changer. Bah, c'est les toutes premières, je crois. Les toutes premières, nous, c'est ce qu'on avait. Sur la dernière 360, on m'avait parlé, ouais, JTAG et tout, tout ça. Ah, je suis trop content. Faudrait que je fasse un article sur mon blog qui me serve à quelque chose. Sur le bain ultrason, justement. Pour les lentilles, parce que personne n'a fait d'article sur ça. Ah, je suis un peu deg parce que j'ai perdu, je crois, une petite. Le petit cache blanc, là. Je sais pas où je l'ai mis. Ce truc-là, là. Là, je suis en train de perdre le deuxième, c'est parfait. Euh, Ah bah il est là. Impeccable. Impeccable. Et on vient remettre tout ça. Et là par contre, si les deux marchent, c'est un exploit, hein. On est sur un miracle de Noël, hein. Testons. Testons, testons. Ok. Je suis content que le réglage de la lentille ait aidé. C'est champagné pour tout le monde. Ah bah carrément. Les caméras plafond, j'ai l'impression que la qualité d'image est plus belle. Celle-ci, non, mais celle-ci, oui. On met une petite Gran Turismo 2. J'aime pas ce solo infini là. On veut une Cabri Dance. Non. Oh bah au moins c'est direct. Je crois qu'il détecte même pas le CD là. J'ai l'impression qu'il tourne même pas. J'ai l'impression que le CD ne tourne même pas. Bah non, il tourne pas là le CD. Qu'est-ce qu'il me fait? Pourquoi ça s'ouvre pas? Ah, des fois c'est chiant, ça veut pas venir. Bah, qu'est-ce qu'elle me fait celle-là?
Là, il y a beaucoup de mal, hein, par contre. On va essayer un jeu PS2. Celle-ci, ça va peut-être pas changer grand-chose, malheureusement. Ouais, quand ça fait des va-et-vient comme ça, vous voyez, ça change plusieurs fois de vitesse. C'est pas trop bon signe. Bon, elle l'a trouvé quand même. Et je pense que si je la redémarre, je suis pas sûr qu'elle le lance first try, tu vois. C'est Vergon, comment tu vas? Ouais. Elle le lance pas first try et elle le lance là. Ok. Alors je pense qu'il y a moyen de régler un petit peu la sensibilité des deux. On va réduire un petit peu la sensibilité des deux, de CD et DVD. Mais oui, ça ressemblait à une trappe, à un problème de trappe. On va faire le petit réglage qui va bien. Avec la lentille. Hop. La trappe à vix, c'est surtout refermer le capot comme il faut avec les vis. Ça devrait suffire. Ohmmètre. On est à 452, c'est déjà bas, hein. On va descendre à 400 et là on est à 670. What? Là on est passé à 700, très bien. Donc là je vais baisser encore un petit peu. On est à 393. On va pas descendre plus bas. Beaucoup trop bas, non. C'est dans les 700, 800 max. Oula, bah non. Ça dépend des PS2, hein. 700, 800, c'est pour le DVD sur celle-ci. Hop. On a vu qu'on ne devait pas descendre normalement. Enfin, le mec avait dit sur internet, du moins. Je crois que c'était 390 ou 400 max. Je sais plus. Oh, mieux c'est. Si, bah, plus c'est haut, moins il y a de courant qui est envoyé. Je dis ça comme ça, hein, c'est pas forcément du courant, c'est peut-être réglé différemment. Mais moins t'as de courant qui est envoyé à ta puce, à ta lentille plutôt, et plus elle durera dans la vie. Si t'as bien compris. Mais sauf que là, elle arrive pas à lire, hein, donc on en met moins. DVD, ça marchait tout à l'heure. Et on va voir si elle lance nos jeux first try, mais j'y crois zéro. Salut!
C'est ça qui est relou, ouais. J'ai mis quoi? Un jeu PS1 là. Là, lance le menu. Bah oui. Maintenant, ça y est, je commence à comprendre quand elle lance le menu et quand elle le lance pas. Pareil, ça, l'affichage des petites étoiles là, ça indique qu'elle cherche, ça indique plein de choses. Bon, PS1, elle veut pas, hein. Et 380, on est déjà bien bas. Ça sert à rien de monter. On va voir si elle relance malgré tout les jeux PS2 First Try. Par contre, on peut tester avec l'autre lentille pour voir. Pour voir si le problème vient de la PS2 ou pas. Moi, je pense que c'est la lentille qui est fatiguée parce que regardez, même PS2, elle le fait aussi. Mais j'ai quand même envie d'échanger les valeurs de l'autre. L'autre, j'étais à 420 et à 780. 420 et 780. Donc avec les deux, il faut que j'en fasse une. Quelle heure est à jour? Donc pile bio, c'est ok. Oh, alors ça, c'est le dernier cadet de mes soucis, la pile BIOS, j'avoue. Il y a des piles dans celle-ci, dans les ultra slim. Me dis pas qu'ils l'ont caché à l'intérieur. C'est possible. Donc celle-ci, c'est qui? Ça, c'est la lentille qui marche. Celle-ci, c'est la lentille qui marche. Oh, cette musique. Oh, d'un coup, là, j'ai envie de jouer à... Celle-ci est ok. Ok. On va prendre ça. On va mettre cette lentille dans celle-ci pour voir si le problème ne vient pas de la console. Sait-on jamais. Il y a des piles. Il y en a là-dedans? Je viens de jouer Underground 2 là d'un coup. C'est marrant. Donc ils ont enlevé les supports accessibles. C'est cool ça, merci Sony. Salut, à tout à l'heure. Bon rendez-vous. Voilà. Une pile LR9. Pardon. C'est pas une CR2032? Tu vois, cette musique, elle a des solos, mais il me dérange moins. Je fais vachement bien la guitare quand même, hein. Ok, on réessaye. On sait que les jeux PS1, ils se lancent même pas sur celle-ci. Mais ils sont où mes jeux PS1? Re. Et tu es peinard et là il faut rendre c'est vrai ça. Par contre, une batterie de moto 3 volts, ça va être compliqué peut-être.
Allez. Est-ce que ça marche avec cette lentille-là ou est-ce que c'est la PS2 qui pose problème? Donc c'est bien la lentille. C'est bien la lentille. Avec la résistance adéquate, effectivement. C'est bien la lentille le problème. Donc avec les deux, je vais en refaire une. Comme ça va me permettre d'en mettre une en vente. Et j'ai une lentille qui est HS, et puis tant pis. Donc là, elle va pas se lancer parce que du coup, j'ai arrêté de maintenir le capot. Mais du coup, laquelle a un bruit? Je crois qu'il y en avait une des deux qui était presque prête. Bonne nouvelle, ouais, c'est cool. Euh, Je vais remettre GTA SA pour être sûr. Et c'est-à-dire que celle-ci, il n'y a que la lentille. Oh là, je l'ai mal mis. Il n'y a que la lentille à remplacer. Que. Il va falloir que j'en trouve une. Je vais voir si je trouve sur un site français, tiens. Pour changer un petit peu. De prendre sur AliExpress. Ouais, lance direct. C'est cool, c'est pas la PS2 le problème. Ça fait plaisir. Donc potentiellement, j'ai deux Ultra Slim réparables. Celle-ci, du coup, elle doit avoir une déformation ou je sais pas. C'est cool. Une bonne nouvelle sur ce stream. Hop. Donc je vais prendre la meilleure coque, je vais prendre la meilleure alim. Je reteste le jeu PS1. Comme ça, on est sûr. Comme ça, j'en fais une belle qui sera en vente. Au prix de 1000 milliards de dollars. Ça va être cool. Sur la lentille, Dead Motherfucker. Juste mettre HS, au pire. Ah, là, elle veut pas. J'ai pas assez appuyé sur le capot. Bah alors. Normalement, elle me le lance. Oh, un chat. Ça y est, elle veut plus les jeux PS1. L'enfer. J'ai pas l'impression que le lecteur tourne. Bah alors, j'ai mis mon gros doigt sur la lentille ou c'est comment? Bah alors, elle veut plus. Elle marche bizarre, c'est Xbox après le rebillage. Effectivement, elle marche un peu bizarre. Comme quoi, faut pas s'enjailler trop vite. Ah, donc c'est vraiment mon driver 2 qui est claqué au sol? Ah, je crois que mon driver 2 est claqué au sol, comme pas possible en fait. Aussi, c'est que ça, c'est pas grave. Ok, ok. Alors, objectif, avec les deux, en refaire une, bien. Ok. Donc, ça, c'est HS. Je vais l'écrire tout de suite. Résultat, c'était quoi? Vu que je suis parti avant, HS. La 360, elle est HS. Voilà.
Dead Motherfucker. El Famoso. Alors. Celle-ci. Faudrait que je vérifie si le ventilo fait pas trop de bruit. Mais sinon, celle-ci est pas mal, hein. À l'intérieur, elle est propre. À l'extérieur, elle a le capot qui est pas sexy. Donc je peux prendre l'autre capot. Qui est pas sexy non plus, mais qui est mieux. Et en dessous, elle est comment? Oh, elle est pas pire, hein. Elle est pas pire. Je vais remettre du gras. Je vais remettre du gras et je vais remonter celle-là, hein, tout simplement. C'est cette title Dead Motherfucker. C'est pas pour me tester avec Driver 2, trop rayé. Bah, c'est bien, moi je trouve que c'est un bon test. Parce que quand elle y arrive, c'est-à-dire qu'on a une lentille au taquet. Hop. Ça glisse. Parfait. Ok. On va débrancher ça. Donc sur l'autre, la lime, elle a un petit défaut. Elle est bizarre. Rien de bien méchant, mais... Non, mais elle est propre celle-là. Elle est un peu rayée. Ah oui, il y avait ça qui manquait, que j'avais rajouté. Tu vois, j'avais écrit OK à revendre, et au final, après test, ça s'avérait que non. C'est à fou, ce. Et on y va, on va la remonter. On va prendre le bon tournevis qui va bien. Et on sera pas mal, hein. Je sais pas combien ça se vend une SCPH 9004. N'arrive pas non plus à lire car le potard est réglé trop bas. J'ai déjà eu le cas sur une PS2 Slim qui disait rien à 400. Je l'ai monté à 500 et ça a remarché direct, mais elle a grillé à 5 minutes de jeu. Ah! Ah, mais celle-ci là, elle est trop sensible. Elle est trop foireuse. Je peux pas me permettre de vendre ça. Je prends pas le risque. Je prends pas le risque. Là, celle-ci, t'as vu à la vitesse à laquelle elle lance les jeux PS1? J'ai jamais vu ça, hein. Qu'elle te coupe carrément la chic. Qu'elle te coupe l'intro. C'est parfait, hein. Sur la vis sans fin, j'ai pas vu. Elle était déjà graissée, la vis sans fin. Donc on revise ça, on va la tester. Et après, de toute façon, on ira dans le décor directement. Oh, le minou! Ah, il est trop mignon. Et notamment, pour ce jouant sur PS1, dessus, les 9004 sont les meilleurs, je crois. Ah ouais? Pourquoi? J'hésite à la pucer. J'ai jamais réussi à en pucer une de 9004. J'en avais pucé une fois. Et ça n'avait pas marché. J'hésite à le faire. Donc ça, c'est moi qui les ai mis. C'est des patins en feutrine en dessous. Là, il y a deux patins en feutrine. C'est pas le meilleur bail pour la collection. Je reconnais. Mais c'est mieux que rien. Et c'est vite d'avoir une console bancale. Hop là. Le tournevis Select, il est pas fait pour. Si, bah si. Si tu regardes la description, il est fait pour, hein. Faut juste pas serrer trop fort. La description de celui-là, il y a marqué qu'en bloquant, tu peux atteindre je sais pas combien de newtons. Si, c'est un peu fait pour. Ah merde. Voilà. Bien la reclipser malgré tout. Voilà. Ça, c'est good. Ça, c'est good. Ici, c'est good aussi. On va la retester si tout va bien. Si tout va bien, je la mets. Je la mettrai en vente.
Je lui mets un petit coup de propre et on la met en vente. Je remets Driver 2 parce que j'aime bien insister. Dans ton liste, pas en toi. Ah oui! Feutrine vendue séparément. Le CD qu'il tourne. Et qu'il va pas se lancer, forcément. Je vais voir. C'est pour faire du réseau local? Oui. Et tu peux brancher même un Raspberry avec un disque dur quand elle est pucée ou soft mode. Alors, elle en veut plus du tout. On va essayer avec l'autre. Là, j'ai mis Gran Turismo. Donc elle le détecte tout de suite, mais c'est trop facile, Gran Turismo, il est trop propre. Tiens, faut voir Driver 1. J'éteins. Ah mais elle est en chargement depuis tout à l'heure. Elle aussi affiche derrière. Mais sa lentille, elle est aussi éclatée. Je suis pas sûr que ce soit sa lentille qui soit éclatée. Mais c'est plus mon CD Driver 1 qui est éclaté. Donc, la Driver 1, pareil, qui est mon test de jeu PS1. Ah ouais, c'est vraiment mon Driver 2 qui est éclaté. Driver 2, ce qui est marrant, c'est qu'il est même pas détecté comme un jeu, au final, quand tu le lances. Salut Suzanne. Suzanne, ouh. Un autre laser de la rapidité de détection. Mais je suis quand même étonné de cette rapidité, hein. Parce que j'en ai quand même eu plusieurs des PS1. Lentille neuve ou pas, elle lançait pas aussi rapidement, hein. C'est pour ça aussi qu'on va faire des longs tests pour être sûr que ça tienne la route. Parce que ça se trouve, là, elle lance rapidement, mais ça se trouve, après 4-5 heures d'utilisation, la lentille va se dégrader vitesse grand V, on ne sait pas. Donc, pour éviter de prendre des risques, on va la laisser longtemps derrière en test. Pour être sûr. Plutôt mouf. Et bonne année également. Donc elle lance bien le jeu vidéo. C'est cool. Bon, c'est cool, je vais pouvoir remettre du stock en vente. Miami ou San Francisco? Allez, San Francisco pour changer un peu. Le tuto de driver, vous voulez qu'on fasse vraiment le tuto de driver? Mais ça, Bien vu, il y a le 18, bien vu. Donc il faut que je vois, il y a quelqu'un qui m'a demandé une PS2 pucée. Et visiblement, peu importe la PS2, que ce soit de la Slim ou pas. Donc, je vais voir avec cette personne. Une fois les tests réalisés et qu'elle fonctionne parfaitement, si la 9004 pucée, ça l'intéresse. 9000 ou 90 000? Oh là là, mais ce jeu, quelle pépite. Il a l'air de bien marcher. Qui fait du bruit? Qui est là? Il y a un chat en dessous qui m'a fait peur. Ça marche bien, hein. Moi, ça m'intéresse. Ah ouais? Mais j'ai une FAT aussi, normalement, qui traîne, qui est encore en bon état. C'est ma dernière FAT que j'ai. Après, toutes les autres, c'est des consoles qui sont complètement éclatées, complètement ouvertes et tout. Incomplètes. Où je pourrais... Enfin, c'est que des donneuses d'organes, quoi. Oups. Est-ce que l'IA de la police, elle est intelligente ou pas? Oh, un chat! Elle a dépassé sa tête, c'est marrant. Et je sais pas, une fois de plus, il a 90 004 S puce à tous les coups. J'ai une mauvaise expérience du puçage de 90 004. Faut que je vois. Ok, on va tester un jeu PS2. On va tester Vice City, non? En tout cas, c'est cool, hein. J'ai pucé qui lance les streams gravés non officiels. Oui, c'est vrai. Je suis pucé.
D'ailleurs, mon chat aussi. T'es pucé, toi aussi? Si vous voulez, je vous montre un chat pucé. Peut-être qu'elle va avoir peur. Si je récupère ça. Non, elle a pas peur. Grande fille. J'ai un spectateur en plus. Jojoy? Elle m'a parlé. Ça va? Petit circuit Capri-Gratte. Ça va ou pas? Tu fais quoi? Jojoy? C'est un chat qui répond. C'est pas trop mignon, ça. Oh. Regarde ça. Regarde ça. Regarde ça. Hmm. Ça se bouffe, ça. Ça se bouffe en fouf. Chacha sur le stream. Faudra faire une émo de chat, effectivement, ouais. Je prends note pour prévenir le bon escajoc. Emotes. Chat. Non! File de là. La dernière fois, elle m'a éteint le PC, alors si elle me fait ça en live, je la tue. Je l'empaille. Ça, normalement, j'en ai plus besoin. On n'est pas prêt de refaire du RROD, du rebillage de si peu. Hashtag une émote pour le chat, oui. On va remettre driver 1 derrière. Donc après, on n'a plus qu'à lui mettre un coup de propre. Je la fous dans le décor. Cette PS1 là aussi, il faut que je lui mette un coup d'entretien. Et la PS1, on la lavera aussi et elle sera en vente. Pour faire passer les gravés. Oh! L'enfer. Ah non, ma sauvegarde! Bon, dans tous les cas, elle lance le jeu plutôt rapidement. On va lui mettre un coup de propre. Comme tout à l'heure. Tac. Oh, ça commence à faire faim. Elle derrière, elle fait des bruits bizarres quand même, mais bon, ça reste une PS1. Trop étonnant. Le fameux swap 10. Putain, bah ça c'était un des premiers mods que j'ai fait dans ma vie. On m'avait donné une PS2 fat et je l'avais modé. Et bienvenue à toi, Pierre. Merci pour ton follow. Welcome. Welcome. C'est bon, le PC il est pas cassé. Tout à l'heure, le HDMI il a tellement fait tout planter qu'il a fait. J'ai cru qu'il allait me casser ça. Quand ta plan se déroule sans accroc. J'avoue que là, pour le coup, aujourd'hui, malgré le. J'adore quand un plan se déroule sans accroc. Mhm. Ah oui, hein. On se démerde pas mal, hein. Hop. Je vais peut-être avoir d'autres PS2 là prochainement. Il y a quelqu'un qui m'a contacté en me disant qu'il avait un gros stock de PS2 à vendre et de PS1. Faut jouer avec cette personne. Hop. On nettoie tout ça. Ça sera pas la plus jolie, mais ça sera une fonctionnelle. C'est pour ça que j'hésite à la pucer. Parce que quand elles sont pas jolies, je me dis que pucer, bah ça en fait des vrais fonctionnels, tu vois. Tu la gardes pas forcément pour la collection, tu la gardes pour l'utiliser. Moi j'aime bien quand c'est des consoles qui sont utilisées.
Giration hélicocentrique à tous. Pardon. Qu'est-ce qu'il raconte le monsieur bah, tout pareil, hein. Je savais même pas lire ton pseudo. Il y a tout qui est compliqué. Le pseudo, la phrase. Mais je pense que c'est positif, hein. Je pense que c'est gentil. Je suppose que ça veut dire que la Terre a fait un tour, c'est ça? Pour souhaiter la bonne année, peut-être. Et on nettoie tout ça. En tout cas, on a dépassé les 10 310 10 follow aujourd'hui. Et ça, c'est beau. Maintenant, le temps de faire un tour du soleil. Et oui. Vous savez que ça, je l'ai appris cette année. Je suis vraiment teubé. Ça, je l'ai appris cette année. Genre, il y a eu un mème qui est sorti là dernièrement qui a dit hey, regarde, c'est des extraterrestres qui disent hey, regarde, ils fêtent le fait que leur tour, que leur planète ait fait un tour. Regarde, c'est teubé. Bah, je savais même pas que c'était pour ça. Je suis vraiment nul. Peu de connaissances au sein d'un même homme, hein. Terrible. Ah, attendez, la caméra elle est décalée là, non? Ah oui, elle est décalée de ouf. On voit même pas la PS1 derrière. Ça va pas ça? Hein. Voilà. On nettoie tout, même l'intérieur. Bah oui. J'aime pas trop le système d'accroche de la PS1 Slim, je trouve. PS2 Slim, je veux dire. En fait, c'est le frein qui m'embête. J'aime pas ce frein. Parce que t'es obligé de venir la clipser d'une telle façon qui est chiante, je trouve. Qui est pas pratique. Hop! Tour du propriétaire. Donc, petite PS1 ultra slim. En fait, j'ai une Switch. La Switch, j'ai qui déconne. Plus de Wi-Fi, plus de Bluetooth. Vous avez une idée de ce qu'il pourrait provoquer. Et ça y est, sur le Discord, effectivement, tu auras peut-être des idées. On a des experts en Switch en plus. Alien Spotted. Oh, fuck, dude. Donc, elle est dans son jus. Elle est bien. Donc, à voir. Je sais pas en fait si je la vends comme ça. Je pense que ce que je vais faire, c'est genre, je vais la mettre à 60 balles d'origine. Tu vois? D'origine fonctionnelle. Et si quelqu'un veut que je la puce, je peux la pucer. Tu vois ce que je veux dire? Tu vois le bail. Si besoin est, je la puce. On va la mettre dans le décor. On va la mettre dans le décor. Faut que j'enlève les guirlandes de Noël, que je mette autre chose à la place. Hop. Petite PS1. Qui marche. Enfin, franchement, elle marche super bien. Elle est dans le décor depuis X temps. Elle dit rien. Elle se plaint pas. Franchement, top, hein. On va mettre GTA SA dans le décor. Avec la PS1, la PS3, la PS2. Oh, dis donc, c'est plus parler le bonhomme. Il est où GTA SA? Il est là. Comme ça. Quand je serai obligé de l'allumer, celle-ci. La PS1, elle reste allumée directement toute seule. Là, celle-ci, je serai obligé de l'allumer. Là. On la laisse allumer. Tranquillo, bilo. Point, point. Je vais ranger driver 1. Driver 2. Cette pochette là que je sais plus qui me l'a donné, je crois que c'est la Soemo 5 qui m'a donné cette pochette qui peut ranger absolument 15 milliards de CD dedans, c'est trop bien. J'ai tous mes jeux au même endroit, c'est parfait. On va néanmoins, donc là on la laisse tourner derrière, ok, jusque là on est bon. Vous la surveillez, hein.
Et pendant ce temps-là, on va juste relancer ça. Reste à changer ou rebier le CPU, je vois que ça. Non. Honnêtement, moi, ce que je vois, c'est le PCB qui est mort parce que je l'ai cramé depuis X temps. Moi, je vois ça, surtout. Quand j'ai tenté les reflows à 450 degrés. Sachant qu'on l'a vu, hein, sous le GPU, il y a déjà du vernis qui a commencé à se barrer. Donc honnêtement, l'état des pistes en dessous, je pense que très clairement, ça doit être mort, hein. Quand tu vois l'état du GPU que j'ai enlevé, très clairement, non. Uba 07. Il est là, Uba. De faire bouger le Pikachu. Non, le Pikachu, non. Le Pikachu, non. Mais on a le décor de Noël, on a le traîneau derrière, caché. Le Pikachu, il est trop lourd. On avait déjà essayé, mais il est trop lourd, le Pikachu. C'est Mick Durand, comment tu vas? Mick Durand, on a réussi. Mick Durand, on a réussi à en refaire une grâce au bain ultrason, mais l'autre, c'est mort. On a quand même une lentille qui est dead. Ouais, un autre code erreur que toujours le même. Bah pourquoi? Moi, je pense qu'elle n'arrive pas à accéder à la RAM de par une pistache. Une fois de plus, c'est que des suppositions, hein, j'ai pas la science infuse. Selon moi, elle n'arrive pas à accéder à la RAM. Du coup, code erreur à cause d'une pistache S. Et donc ça va pas plus loin, quoi. C'est dit qu'à chaque fois, ça me fait penser au film Breakfast Club. Ah, j'ai pas vu. Tellement de films que j'ai pourvu de toute façon. Ah, si j'arrive à l'enlever, cette tâche-là, là. Et cette chinoise, c'est la chinoise qui est dead? Je sais pas. Pour le coup, je sais pas. J'ai envie de dire oui. J'ai envie de dire oui. C'est celle-ci qui est dead. Et je crois que la colle, elle était vachement jaune sur celle-ci. Qui est le cas. Donc je pense que oui, c'est la chinoise qui est dead. Bizarrement, ça m'étonne pas. Est-ce que ça s'enlève, ça? Cette tâche. Bon, celle-ci mérite une nouvelle lentille malgré tout, hein. Elle est fonctionnelle. Il n'y a que ça. Donc ça convient parce que je pense des 40 voleurs. Il n'y a que ça. Donc alimentation qui vient pareil d'AliExpress. Et on voit qu'il y a du jeu. Donc il faut juste que je rajoute une petite impression 3D ici pour compléter le manque. Et normalement ça devrait être bon. Mais ça c'est pas bien grave. Donc ça je le ferai. Et celle-ci du coup il manque plus que sa lentille. Faut que j'en trouve une. Je vais regarder sur les sites français voir qui en vend à des bons prix. Ça c'est important. Parce que souvent les sites français des fois... un trait d'impression 3D. Les sites français, des fois, ils abusent un petit peu. Pas tout le temps, mais de temps en temps, ils abusent quand même pas mal. Pourquoi j'ai tournevis là? C'est des vis de quoi ça? Des vis de tout là-dedans en fait. Ça, c'est de la PS4. Ça. Mais c'est que de la PS4, ça, c'est des vis de PS4. Qu'est-ce que ça fout là, ça? Donc là, on va spécifier malgré tout. Celle-ci est en bien meilleur état quand même, la coque. Le lentille a changé. Ça, Cabri, je suis intéressé. Un conseil. Comme imprimante 3D? Alors, j'ai vu des imprimantes HP qui sont pas mal. Qui font des trucs bien précis, bien solides. Lentille a changé. Ok. Alim. Neuve. Lentille a changé. Je vais en commander une et on sera bien. Je regarderai les prix un petit peu qui se pratiquent. Mais je suis content. Parce qu'on a quand même réussi à sauver une PS2. Ah non, il veut... Ah, c'est chiant par contre. Donc je vais mettre Vice City dedans. Ce qu'il veut, il m'affiche un message branche une manette. Ça, j'aime pas ça. Du coup, en fait, non, bah, la personne pour justement c'était pour la Panasonic Q. On m'a demandé de réparer un lecteur de Panasonic Q. Il y en a, je sais pas si vous savez, mais les lecteurs de Panasonic Q, ils sont claqués au sol et avec le temps, ils lâchent. Il faut le changer. Il y a des impressions 3D qui existent.
Mais alors, il y a des Anglais, il y a un eBay anglais qui le propose notamment à un prix, comment dire, à 300 balles l'impression 3D. Autant te dire, ça a intérêt à être mieux que d'origine, hein, si tu vois ce que je veux dire. Panasonic, sérieux. Ouais, ouais, ouais. Ça serait la deuxième qu'on répare en live, ça serait cool. Et donc, je me suis renseigné chez des imprimeurs professionnels, tout simplement. Et des imprimeurs professionnels à faire imprimer donc avec le fichier qui va bien, etc., dans une précision et une solidité top. Et ça a l'air pas mal. Ça a l'air pas mal. Donc je vais voir. La GameCube du riche. Ah bah clairement. On en avait fait une en live, c'était quand même une sacré truc, hein. J'étais très fier de ça, hein. Très fier de cette réparation, hein. Chez son propriétaire, on était très content d'ailleurs. Mais voilà, Panasonic Q, c'est vraiment la console. On avait même fait un diapo pour ça. Attends. Eh. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de diapo d'ailleurs. Ah si, on en a fait un mercredi. C'est une tuerie cette console. Ah bah elle est jolie, c'est la console ultime. C'est Benzaï qui en cherche une, je sais pas s'il en cherche toujours une. Qui voulait looter au Japon. C'est la console GameCube japonaise, sortie par Panasonic, avec accord de Nintendo. Donc forcément. Et bah vous savez quoi, on va s'arrêter là. Parce que j'ai très faim et j'aime manger. Du coup, on va s'arrêter là. Putain, vous êtes encore nombreux, hein. Plus de 150, c'est énorme, hein. Merci beaucoup, hein, d'être aussi nombreux à regarder les lives. J'espère que ça vous a plu. J'espère que vous avez passé un très bon moment, en tout cas de votre côté. Moi, j'ai passé un bon moment. Je suis content de cette PS2 sauvée qui, normalement, en plus de ça, devrait être prochainement à la vente. Elle va tourner toute l'après-midi, tout simplement. Je la ferai tourner aussi demain pendant tout le live. Et une fois que je suis sûr qu'elle fonctionne, elle sera disponible à la vente. Et ça, c'est beau. En tout cas, merci à tous d'avoir été là. Aujourd'hui, on a tenté de faire le premier rebillage GPU d'Xbox 360 sur la chaîne. Donc ça, c'est cool. Ça, c'est cool. Ça, c'est plus ou moins bien passé. Le résultat n'était pas à la hauteur des exigences, mais malgré tout, ça s'est quand même bien passé et je suis très content. Je vous envoie chez Mnes, hein, je vous envoie chez Mnes tout simplement. Nous, on se retrouve demain pour s'occuper d'une Nintendo Switch. Et oui, on a un entretien complet à faire et un remplacement de ventilateur. Donc ça, c'est le sujet de demain, ok. Et puis voilà, tout simplement. En tout cas, passez une très très bonne après-midi. N'oubliez pas de rejoindre les différents réseaux qui sont dans la description, YouTube, Discord, Twitter et Instagram. On n'oublie pas. On n'oublie pas de follow le Twitch pour être également notifié des prochains lives. Et oui, merci à tous d'avoir été aussi nombreux. Merci encore pour votre générosité avec tous ces subs et ces dons. Merci énormément, vous êtes très généreux et ça fait extrêmement plaisir. Ça soutient énormément la chaîne, donc merci beaucoup. Et nous, on se retrouve demain pour une Switch. N'hésitez pas à suivre le bon Mnes qui est en train de faire un marathon From Software sur Dark Souls. Et oui, allez, des bisous, passez une très très bonne après-midi. On se retrouve demain matin à 9h. Ciao ciao. Allez, bye tout le monde. Salut. Et on n'oublie pas d'aller follow le bon Mnes, bien sûr. Ciao ciao.